solstice. Qu'est-ce qui distingue les valeurs équinoxiales et les valeurs solsticiales? Est-ce que le solstice est plus élaboré ou plus sophistiqué que l'équinoxe ou l'inverse? Par exemple, pour revenir à des questions qu'on a posées tout à l'heure. Donc l'équinoxe, c'est égalité du jour et de la nuit. Donc il y a l'idée d'égalité. Solstice, c'est extrémiste. Oui. La terminaison en iste, c'est des extrémistes. Non, le solstice, ça veut dire l'arrêt du soleil, littéralement. C'est comme armistice, arrêt des armes. Oui, mais ça s'écrit, ça n'a rien à voir avec... c'est une terminaison en ICE et pas en isme. Oui, solstice, c'est quand le soleil ne peut pas aller plus loin. Oui. C'est le jour le plus long. Donc il arrête de s'éloigner. Après, il recule. Oui. Il arrive au jour le plus long et après, il faut arriver à l'équinoxe d'automne, par exemple, pour retrouver l'équilibre entre le jour et la nuit. Et après, il y a le solstice d'hiver. Alors, solstice d'hiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est que c'est la nuit la plus longue. La nuit la plus longue. Et c'est là qu'on fait démarrer le mois de janvier et Noël, par exemple. Donc, actuellement, nous allons vers la nuit. Ça veut dire le plus long, quoi. Comment? C'est le plus long. Oui. Dans les deux cas, c'est radical, c'est le plus extrême. C'est comme minuit et minuit. Oui. L'aube, c'est l'équinoxe, le crépuscule, c'est l'équinoxe, oui. Et le midi et le minuit, c'est les solstices. D'accord. Donc, le solstice le solstice, c'est quelque chose qui est plus marquant. Oui. On voit beaucoup plus. Le printemps, c'est moins marquant que l'hiver, par exemple. Oui. Tiens, à ce propos-là, pour aller en faire. Est-ce que, là, actuellement, on est en hiver ou en automne? Là, on est en automne, mais d'un point de vue astronomique. Oui. On est en automne. Mais psychologiquement, on parle déjà de l'hiver. En hiver, oui. Donc, on a toujours un décalage. Oui, il y a un décalage. De même, quand on est au mois de mars, on dit déjà qu'on est au printemps. Oui. Quand on est au mois de juin, on dit déjà qu'on est en été. Oui. Quand on est en septembre, on dit déjà qu'on est... Il y a un décalage, Un décalage. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, ce décalage. On anticipe sur l'arrivée de la saison. Alors les Chinois ne font pas ce décalage. Oui. Oui, ils ont un problème différent. Oui, c'est autre chose. Oui. Mais ça veut dire que finalement, comme tu disais, au fond, les saisons, elles commencent psychologiquement, plus tôt qu'au moment de l'équinoxe et du solstice. Là, on est déjà, pour beaucoup de gens, on est déjà en hiver. Toi, tu es né en quel mois déjà? Comment? En quel mois tu es né? Moi, je suis né en mars. Donc là, toi, tu es à la frontière entre l'hiver et le printemps. Oui, oui. Tout début du printemps, oui. Voilà. Mais en réalité, le printemps, c'est le 21 mars. Oui. Toi, tu es né en début du mois de mars, non? Du mars, 21 mars. Oui, d'accord, très bien. Bon, alors revenons à cette question. Donc, le solstice est quelque chose de plus élaboré que l'équinoxe, finalement. Plus construit que l'équinoxe. Ben oui. Plus développé que l'équinoxe. Et plus difficile à cerner, je veux dire. Le quoi? Plus difficile à observer. Quoi? Le solstice. Non, au contraire. On vient de le dire il y a un instant. C'est plus facile de dire qu'on est en hiver que plutôt de dire qu'en automne. Ah oui, non, mais je veux dire d'un point de vue des mesures astronomiques. Et si, mathématiquement, tu vois, si tu veux, tu as une ellipse comme ça, le milieu de l'ellipse est facile à déterminer, et puis l'extrémité... Bon, alors là, ça m'échappe un petit peu. C'est des mathématiques. Oui, d'accord, bon, admettons. Mathématiquement... Admettons cet argument, je ne le comprends pas très bien, mais enfin, pas grave. Alors, si tu prends, on va prendre un autre aspect. Si on compare le judaïsme et le christianisme, qui est équinoxial et qui est solsticial? Qui est équinoxial et qui est solsticial? Si on reporte nos catégories. Et si on prend par exemple le français et l'anglais, qui est solsticial, qui est équinoxial? Quel est celui qui est le point de départ? Quel est celui qui est le développement, la continuité? C'est un problème assez compliqué, ça. Bon, alors, ce que je sais, c'est que dans le christianisme, le point de départ, c'est la naissance de Jésus, et qui est
au solstice d'hiver. Ça, c'est vrai. Bon. Enfin, est-ce que ça, c'est que tu attendais? Oui. Mais est-ce que ça veut dire que le christianisme est solsticial? C'est un tout autre problème. Pas forcément. Oui. Parce que être solsticial, c'est être au point de départ, quelque part. Alors, c'est ça aussi le problème. Parce que normalement, le 1er janvier, c'est le point de départ de l'année. Oui. Et c'est au solstice. Oui, mais c'est pas... Non, c'est à 3-4 jours près, c'est le solstice d'hiver. Oui. Bon. Donc on a pris ça comme point de départ. Oui. Donc la question de savoir si c'est le solstice qui est le point de départ ou si c'est l'équinoxe. Donc apparemment, c'est le solstice. Non, on pourrait dire l'inverse. On pourrait dire non, c'est un compliqué parce qu'on pourrait dire par exemple que le printemps, c'est ce qui précède l'été. Oui. Donc le printemps, c'est le point de départ qui est prolongé par l'été, ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est le printemps n'est pas de départ? Non, mais justement, ça dépend d'où on part. Ah oui, si on part de l'hiver, le printemps n'est pas un point de départ. Oui. Si on part de l'été, l'été n'est pas un point de départ. Toute la question de savoir par où on part. En fin de compte, dans notre civilisation, on a considéré que c'était le solstice qui était le point de départ, et l'équinoxe qui est simplement un développement, un affaiblissement quelque part. Oui. Parce que la nuit majeure, c'est le solstice d'hiver, et donc au printemps, elle n'est plus là la nuit. Oui. Elle est égale au jour. Oui. Donc elle est moins intéressante. Elle s'est affaiblie. Oui. Donc il y a un fléchissement de l'intensité aux équinoxes. Là, tu parles du christianisme. Oui, non, mais on parlait plus généralement, peu importe. Et dans le judaïsme, c'est comment? Non, mais c'est pas la question. Dans le judaïsme, je ne parle pas de ce qu'on pratique dans le judaïsme. Je dis simplement qu'historiquement, le judaïsme est avant le christianisme. Oui. Bon, donc il est solsticial par rapport au christianisme, parce que le judaïsme, il est beaucoup plus concentré. Oui. Le christianisme, il est beaucoup plus ouvert. Oui. Voilà. Or, l'équinoxialité, c'est quelque chose qui est ouvert. Oui. Ça se divulgue, ça se dissout, Oui. alors qu'au départ, on a quelque chose de beaucoup plus centré, de même que la source est beaucoup plus centrée que ses différents affluents, etc. Oui. Donc moi, j'utilise beaucoup ce langage actuellement. J'aimerais bien dire qu'il soit répandu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'utilise pas tellement ces termes-là. On ne dit pas cette situation est solsticiale ou équinoxiale. Et en réalité, ça serait intéressant de le dire. Oui, mais alors c'est beaucoup de travail. Pourquoi ça, beaucoup de travail, il faut prendre l'habitude d'utiliser, tu sais, il y a des notions qui ont... mais ça, c'est de l'astrologie, bon. Non, c'est même pas de l'astrologie. C'est même pas de l'astrologie, c'est du... Non, parce que la plupart des astrologues, ils se disent même pas ces termes-là, pour dire la vérité. Alors donc, si tu fais des astrologues, ça sera même pas ça. Non, c'est une utilisation du cycle des saisons comme un référentiel qu'on peut plaquer sur d'autres domaines. Mais je m'aperçois que c'est pas évident, même pour toi, c'est pas évident. Non, mais on peut prendre les saisons comme référence, il y en a 4, et ce référentiel se superpose au zodiaque. Absolument. Il y a 12. Non, mais la différence entre l'équinoxialité et la solsticialité est beaucoup plus intéressante que la symbolique des 12 signes. Que la symbolique des 12 signes. Oui. Parce que la symbolique des 12 signes, ça va dans tous les sens. Il y en a 12. C'est baroque. Oui. Il y en a 12. Donc effectivement, tu as tout à fait raison. Les saisons, il y en a 4. Voilà. Il est beaucoup plus facile. C'est pour ça que l'astrologie aurait intérêt, à mon avis, à mettre en avant les notions de solstice et d'équinoxe, qu'elle ne fait pas, et de laisser de côté les questions des 12 signes. Oui. Et leur intérêt à se superposer, je veux dire, aux saisons. On peut superposer les signes et les saisons, je veux dire, c'est facile. Oui, donc on aurait intérêt à mettre en avant les saisons et à laisser de côté les signes. Oui. Voilà. Même s'ils sont en rapport plus ou moins, bon, c'est encore compliqué. Moi, c'est ce que je propose, mon cher René Louis. Oui. Je propose de remplacer le référentiel des 12 signes par le référentiel des 4 saisons. Oui. Et des 4 saisons, en fin de compte, qui ne sont que 2. Parce que il y a les 2 saisons solsticiales et 2 saisons équinoxiales. En réalité, on est dans le binaire. Parce que d'un point de vue structurel, l'automne et le printemps, c'est la même chose. Et l'été et l'hiver, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le même principe.
On peut même passer du 12 au 4 et du 4 au 2. Oui, alors si on passe au 2, On a A, B, AB. alors si on passe à 2, on peut mettre ensemble l'automne et l'hiver, et Non. ensemble le printemps et l'été. Ah non, pas du tout. Ah non, ah bon. Pas du tout. Il faut mettre ensemble des choses qui se ressemblent, pas qui se suivent. L'automne et le printemps ont en commun d'être des équinoxes. Oui, mais le printemps et l'été, il fait chaud. L'automne et l'hiver, il fait froid. Oui, d'accord, mais la question, Il y a chaud et froid. la question, c'est le critère. Le critère le plus intéressant, tu as parlé tout à l'heure, tout parlé de mathématiques, c'est beaucoup plus intéressant de mettre... Il y a les critères chaud et froid aussi. Non, mais ça, c'est Jour et secondaire. nuit, jour et nuit. Oui, mais toute la question, mon cher ami, c'est un problème de discernement. Savoir quel est le critère le plus intéressant à mettre en avant. Quel est le plus performant. Et le critère le plus performant, c'est la réflexion sur l'équinoxialité et la solsticialité, et pas sur le chaud et le froid. Non, mais ce qui est performant aussi, c'est diviser le jour en 12 heures et diviser la nuit en 12 heures, comme le faisaient les Romains. Non, comment ça va, ça passe pas. Tu vas l'emporter? Non, je vais l'emporter. Voilà, emporte-le. Oui. Je vais l'emporter. Et même, je vais le reverser, je vais dire, bon. Mais ça, je te dis là. Non, mais je veux dire, c'est... Vas-y. Non, mais Qu'est-ce que tu nous parles de... les almanachs saisonniers, c'était pas mal non plus. Comment? Les almanachs saisonniers, c'était autrefois. Les almanachs de... Saisonniers. Oui. Tel jour, Oui. les almanachs. Oui. Et il pouvait même être astrologique. Oui, on connaît, oui, bien sûr, oui. C'était pas mal non plus, je veux dire. Oui. Mais à mon avis, le meilleur critère, c'est ce critère-là, le critère binaire, la solsticialité, qu'elle soit dans le maximum de jours ou maximum de nuits, c'est le même principe. Et l'équinoxialité, alors c'est encore pire parce que c'est pareil. C'est-à-dire que jour et nuit sont pareils dans les deux cas. Donc il y a raison de les rapprocher, c'est évident. Et on va laisser de côté le chaud et le froid. Bon. Et ça, effectivement, c'est bien de terminer sur cette note astrologique, parce qu'effectivement, comme tu dis très bien, l'astrologie, elle s'embarrasse de toute une symbolique, etc. Et ça nous pose un autre problème pour terminer. Est-ce qu'on a besoin de toutes les planètes en astrologie? Besoin de quoi de toutes les planètes en astrologie. Toutes les planètes? Oui. Est-ce qu'on a besoin de cette foule de planètes? Non. Ou est-ce qu'il suffirait d'une seule planète qui soit l'élément central? Voilà une question qui se pose actuellement dans le milieu astrologique. Oui, mais non, mais en astrologie, il y a quand même deux planètes fondamentales, c'est le Soleil et la Lune.